Nous prions le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment solennel que tu nous donnes, Seigneur, de passer en ligne ce culte merveilleux. Nous bénissons ton nom. Merci de nous parler, de nous inspirer, de nous conduire par ton Esprit Saint. Nous sommes à tes pieds tous réunis et nous voulons recevoir que ce que tu as réservé pour nous en ce jour. Alors, Seigneur, parle à nos cœurs et que, Seigneur, ce message, Seigneur, cette parole puisse trouver, Seigneur, une terre fertile et qu'elle pousse et produise des fruits. Car tu as dit dans ta parole, Seigneur, que ceux qui ne porteront pas de fruits seront coupés et jetés dans le feu. Seigneur, nous savons que Père éternel, Dieu des armées, tu es avec nous et nous porterons des fruits pour la seule gloire de ton nom, car nous sommes enracinés en toi et nous grandissons en toi, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Cet après-midi, Dieu me fait la grâce de nous entretenir par un message que j'ai intitulé « Que vois-tu » C'est le thème de mon message. Je ne pense pas pouvoir le donner en un seul dimanche. Si Dieu me fait grâce, prochainement, je le terminerai. Donc, le thème de mon message, c'est « Que vois-tu » Et le développement que je veux faire autour de ce thème sera la foi. Mais la foi vue sous un autre angle. Donc, en sous-thème, celui ou celle qui note, ça sera ta vision déterminera ta destination. Ta vision déterminera ta destination. Donc, le thème principal, c'est « Que vois-tu » Amen. Et je vais utiliser des passages, comme je l'ai dit, je ne pourrai pas le terminer, mais là où le temps s'arrêtera, on s'arrêtera là. Et la prochaine fois, on verra la suite, si Dieu nous fait grâce. Donc, dans Hébreux chapitre 11, que tu connais très bien, la Bible parle des généraux de la foi, des héros de la foi. Et au verset 1, il dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 6, je vais au verset 6, il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc voici les deux versets d'entrée pour mon introduction qui parlent de foi, la définition de la foi que nous connaissons tous pour tout enfant de Dieu, que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais ces choses-là, il faut les démontrer. Mais comment démontrer quelque chose que nous ne voyons pas? Et c'est là la difficulté de la foi. Et au verset 6, il dit que si tu veux t'approcher de Dieu, il faut croire que Dieu existe, numéro 1. Et numéro 2, il faut s'attendre à recevoir quelque chose de lui. Parce qu'il récompense la foi de celui qui s'approche de lui. Donc quand on vient vers Dieu, c'est par la foi. Et quand on vient vers Dieu par la foi, on doit s'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Donc, que vois-tu est mon thème. Et ce que tu vois va déterminer ta destination. Et il y a une parenthèse que je vais faire avant de poursuivre. Il y a ce qu'on appelle la vérité et la réalité. Il faut comprendre que c'est deux choses différentes. La réalité est ce que mes yeux physiques me montrent. La réalité est tout ce qui m'entoure, est tout ce que je vois. Ça, c'est la réalité. La réalité, c'est ce que je vis, c'est ce que je traverse.
Ça, c'est la réalité parce que mes sens me le montrent. Mais la vérité n'est pas la réalité. La vérité est tout ce que Dieu a dit me concernant. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Donc la vérité est tout ce qui vient de la part de Dieu me concernant. Donc la réalité n'est pas la vérité et la vérité n'est pas la réalité. En Jean 8, verset 32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il n'a pas dit vous connaîtrez la réalité. Mais il a dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et nous savons que la vérité c'est Jésus lui-même. Parce qu'il dit je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Amen. Donc la vérité, elle ne peut se trouver qu'en Jésus. Donc la réalité s'oppose à la vérité. Et la vérité s'oppose à la réalité. Donc c'est une parenthèse que je fais avant de poursuivre mon message. Parce que pour moi c'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, de savoir faire la part des choses entre ce que je vis qui est la réalité et ce que Dieu dit qui est la vérité. Et que vois-tu? Ce que tu vois, c'est ce qu'il te sera donné. Et je vais prendre l'exemple de Jésus. En Jean chapitre 5, verset 18, Jésus va dire, que je vais lire, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En d'autres termes, Jésus est en train de nous dire ici que, les gars, tout ce que je fais, je n'invente rien du tout. Je ne crée rien du tout, mais je fais ce que le Père a fait. Quelque part, j'ai été avec le Père. Et tout ce que je fais, c'est parce que le Père l'a fait. Il m'a montré les techniques de les faire. Il m'a donné toute la science et la connaissance nécessaires pour que moi, je puisse reproduire ce que lui, il a fait. Donc, je ne suis pas en train de créer d'autres systèmes, mais c'est le même système que le Père utilise, que moi aussi j'utilise. Si je guéris, je n'invente pas la guérison. Mais j'ai vu le Père guérir. Donc c'est pour cela que moi, ayant confiance dans le Père, je guéris. Amen. Donc Jésus fait ce qu'il a vu. Que vois-tu? N'oublie pas. Jésus fait ce qu'il a vu faire auprès du Père. Donc auprès de qui apprends-tu? Amen. Donc Jésus n'a rien fait d'autre que de faire ce que le Père lui a montré. Donc on comprend bien que lorsque Jésus se lève très tôt le matin pour aller prier, certainement cette prière-là qu'il a avec le Père, et il y a des séances d'entraînement ou de coaching, là où le Père lui montre le déroulement de la journée, les situations qui vont se présenter à lui, les cas qu'il doit guérir, par exemple, les malades, les sourds, les prisonniers des démons qu'il doit libérer, parce que c'était sa mission, dans Luc 4, 18. L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint, que tu connais très bien, la mission de Jésus. Donc, il voit le Père faire, et le Père lui montre. Il dit, fils, regarde comment ça se passe. Donc, quand Jésus se présente au jour devant les hommes, Jésus n'est pas impressionné, Jésus n'est pas étonné, Jésus n'est pas épaté. Amen. Parce qu'il a vu le Père faire. Donc, il se présente devant les hommes et il fait. Il arrive devant la tombe de Lazare. On dit, ses sœurs lui disent, écoute, elles ont le même discours, le même langage. Monsieur Jésus, Lazare est mort. Ça fait 4 jours, il est en décomposition. Jésus leur dit, je suis la résurrection. Et ils disent, oui, cette résurrection, nous y croyons.
le dernier jour, mais pas pour aujourd'hui, parce que notre frère, il sent déjà. Mais Jésus, ce qui est intéressant, il lève les yeux vers le Père et il rend grâce au Père. Il dit, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. En fait, Jésus n'a jamais échoué. Mais on doit être curieux quand même de se poser des questions. Comment est-ce que ce monsieur Jésus, notre Seigneur, excusez-moi des expressions que j'utilise, c'est notre yaya, c'est notre frère, c'est notre ami. Donc, sois à l'aise. Donc, comment il fait pour ne pas échouer? Que vois-tu? Ce que tu vois déterminera ta destination. Donc, Jésus prie, il rend grâce à Dieu. Et ce qui est intéressant par la suite, il ne prie pas pour dire, la mort, s'il te plaît, laisse mon frère Lazare que j'aime tant sortir de la tombe. Non, il ne fait pas cette prière. Mais la Bible dit que il va crier, il va prendre autorité. Il prie Dieu et quand il se tourne vers la tombe, il prend autorité et il dit à Lazare, sors! Il ne négocie pas avec la mort. Il n'est pas en train de plaidoyer pour dire oui, mais c'est-à-dire que non. Il dit Lazare, sors! Et la Bible dit Lazare sort, il est lié. Mais quelqu'un qui est lié des pieds et des mains, comment sort-il? Je ne sais pas si vous essayez d'imaginer ça dans votre esprit. Il est lié des mains et des pieds, mais il sort quand même. Par quel mécanisme? Lazare sort. Mais Lazare sort quand même de la tombe. C'est un Dieu d'autorité. Amen. Donc nous devons savoir le Dieu que nous suivons. Moi je pense qu'on ignore le Dieu que nous suivons. On est loin de connaître le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous proclamons. Amen. Donc, ça, c'est le cas de Jésus. Et Jésus, quand il finit sa mission, il a dit, je vais au Père. Les gars, il parle à ses disciples, j'ai fini ma mission. Bon, je vais au Père. Mais vous, je ne vous laisse pas orphelin. On a prié tout à l'heure pour demander l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelin. Tout ce que j'ai fait, vous en ferez de plus grandes. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, par ma connaissance, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a opéré dans la dimension de Jésus. Par ma connaissance. Amen. Parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Mais ces choses qu'il a faites, il a juste vu le Père faire. Le coach de Jésus, c'était son Père. Le mentor, sinon le Père spirituel de Jésus, c'était son Père. Et il avait confiance totale et aveugle en lui. Donc, il pouvait reproduire ce que le Père fait. Amen. Et il y a des personnes en dehors de Jésus dans la Bible que nous allons voir par la suite, qui eux aussi ont fait confiance à Dieu. Amen. Et Dieu te montrera toujours avant de faire venir. Dieu ne te surprend pas. Dieu n'est pas un magicien. Vous voyez, le magicien, c'est le magicien. Mais Dieu, ce n'est pas un magicien. Dieu ne fonctionne pas comme un magicien. C'est un Dieu qui désire avoir une relation avec ses enfants. Il n'apparaît pas là comme ça, par hasard. Quand il apparaît, c'est pour un but. Et nous allons voir ça avec Abraham. Vous connaissez très bien l'histoire d'Abraham par les prédications de l'apôtre Jean-Claude qui est un amoureux de la vie d'Abraham. Donc, je sais que par ses prédications et par vos lectures personnelles, vous savez plus ou moins qui est ce monsieur Abraham. C'est haut et c'est bas, que j'apprécie beaucoup aussi. Et dans Genèse 15 au verset 5-6, Dieu va parler à Abraham. Il va lui dire, Abraham, sors. Parce que Abraham n'avait pas de fils. Et il se plaignait, comme nous aujourd'hui. Nous avons des manques, des besoins. Et souvent, ça nous arrive de nous plaindre aussi. Pour dire, Père, tu ne vois pas la situation. Je m'en vais mourir, je n'ai pas de fils. J'ai bâti
une grosse entreprise et personne pour prendre la succession, personne pour hériter. C'est l'État qui va me prendre tout ça, Père, quand je ne serai plus de ce monde. Donc Abraham voit tout ce qu'il a réalisé, il dit, mais Père, qui va être héritier? Certainement Eliezer de Damas. Et Dieu va lui dire, Abraham, non, non, c'est pas lui, mais un fils qui naîtra de toi. Mais avant que ces choses se manifestent, il dit à Abraham, sors, lève les yeux et regarde les étoiles. C'est vrai qu'on est dans des pays développés, là où les étoiles sont de moins en moins visibles, parce que la nuit est éblouie et éclairée par des lumières artificielles. Donc nous avons du mal à voir les étoiles, mais les étoiles ont été créées pour présider à la nuit. Donc Dieu a mis les étoiles pour nous éclairer. Mais la science de l'homme a fait que, bon, nous bénéficions des lumières, des lampadaires, et nous avons souvent du mal à détecter les étoiles. Donc vous pouvez voir que si Dieu dit à Abraham de sortir, c'est que Abraham était dans une nuit noire. Amen. Parce que pour voir les étoiles, il faut être dans le noir. Tu ne peux pas voir les étoiles si tu es dans le jour, si tu es dans la lumière. Il faut être dans le noir. Donc le noir dans lequel Abraham était peut symboliser le noir de sa vie. Noir pas parce qu'il n'a pas réussi. Il a réussi, Abraham, entre autres, à être prospère, mais il lui manquait quelque chose. Amen. Et il y a un philosophe qui peut dire que dans le cœur d'un homme, il y a un vide. Et ce vide, ce manque-là, n'a la forme que la forme de Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas remplacer ce vide-là si ce n'est Dieu, en fait, qui vient prendre cette forme en toi. Donc, Abraham avait un manque quelque part. Nous pouvons réussir dans la vie. Nous pouvons être épanouis. Nous pouvons avoir tout ce que nous voulons. Un mariage heureux, une belle épouse, des entreprises bien prospères, mais il nous manquera toujours quelque chose. Et c'est ce vide en nous ne peut être comblé que par la présence de Dieu. Donc, Abraham avait besoin d'une présence physique qui a un enfant, qu'il avait besoin de cela. Mais il va dire au Seigneur, je m'en vais mourir. Et Dieu lui dit, lève les yeux et compte les étoiles. Dieu lui dit, si tu arrives à compter le nombre d'étoiles dans le ciel, ainsi sera ta postérité. Vous savez que Dieu n'est pas limité. C'est un Dieu no limite. Il n'a pas de fin. Il n'a pas de début. C'est-à-dire que tel que tu vois, c'est pour ça que je dis, ta vision déterminera ta destination. Que vois-tu? Si Abraham voit 2, 3, 15 étoiles, Dieu lui donnera 15 étoiles. Mais vous savez que dans les cieux, les étoiles sont infinies. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu en comptes 15 qu'il n'existe que 15. Parce que la vérité, elle est différente de la réalité, je t'ai dit. La vérité, c'est que tes yeux ne peuvent que compter 15. Mais la vérité, c'est qu'il y a plus que 15. Et Dieu lui dit, si tu arrives à les compter, Abraham, écoute, je ne suis pas limité à te donner des enfants. Je peux te donner 10 000, 100 000, 20 000 si tu veux. Mais toi, que vois-tu? Va au-delà de ce que tu vois. Amen. Tes yeux physiques sont limités. C'est vrai. Mais c'est en ce sens-là que tu fais appel à la foi que nous avons définie en entrée. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Parce que la foi va dépasser ta capacité physique de voir ou d'entendre. La foi va activer le surnaturel en toi. Et nous savons du reste que tout ce que nous voyons n'ont été fait que des choses invisibles. Le physique n'est la représentation de ce que nous ne voyons pas. Amen. Donc, Lot était avec Abraham lorsqu'il quitte son père, sa mère, toute sa famille. Dieu lui dit, pars dans un lieu que je te montrerai. Il va partir avec Lot, son neveu qu'il aime. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'il part avec Lot? Mais il aime, c'est son neveu. Donc il part avec lui, même si Dieu ne lui a pas dit de partir avec Lot. D'abord, il part avec son père et son père va mourir à Charan et ainsi de suite. Mais il part avec Lot et il va avoir querelle entre les bergers de Lot et les bergers de son oncle. La sagesse humaine, enfin, le bon sens, surtout chez nous les Africains, c'est que c'est le frère, le grand frère qui décide avant que le petit ne décide. Mais vous voyez, Abraham dit au petit,
choisis la partie qui te convient. Et bon, c'est pas grave, je prendrai ce qui reste. Et comme un bon Africain, il prend toute la verdure pour aller avec ses bergers. Et il laisse le désert à son oncle. Amen. Mais ce que l'autre ignorait, c'est que la bénédiction de Dieu n'était pas rattachée à une terre, mais elle était en Abraham. Alléluia. La bénédiction de Dieu n'est pas rattachée à ta situation géographique. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois en France ou en Afrique ou en Allemagne ou je ne sais où. Mais la bénédiction de Dieu, elle est en toi et c'est toi qui la véhicule. Sinon, dites-moi de quelle magie Isaac va s'aimer dans une année de sécheresse et récolter 100 fois plus qu'il ne l'avait fait auparavant. C'est pour te dire que la bénédiction de Dieu se trouve en lui. Amen. La bénédiction de Dieu n'est pas rattachée à un endroit bien spécifique. Amen. Et Dieu va justement élargir la vision d'Abraham. Et il va lui montrer après le sable au bord de la mer. Il dit, vas-y et compte. Est-ce que nous pouvons compter les grains de sable au bord de la mer? Déjà, le grain de cheveux sur nos têtes, nous ne connaissons pas le nombre. À plus forte raison, aller compter des grains de sable. Mais Dieu est en train de montrer à Abraham ici que ce que tu vois, c'est ce que je te donne. Je ne veux pas te limiter, je ne veux pas te dire, Abraham, bon, écoute, je vais te donner 100 ou 200. Mais ce que tu vois, je te le donne. Je ne suis pas limité. Tant que tu me présenteras des récipients, tu recevras. La veuve, tant qu'elle avait des récipients, elle était tout le temps en train de recevoir. L'huile coulait. Le problème n'est pas l'huile, mais le problème c'est le manque de récipients. À un moment donné, il n'y en avait plus et boum, ça s'est arrêté. Mais tant qu'il y avait des récipients, en d'autres termes, tant que tu manifesteras la foi, tu recevras toujours. Donc, le problème n'est pas au niveau de Dieu, mais c'est à mon niveau le problème. Parce que Dieu n'est pas limité, ni par le temps, ni par une situation géographique. Qu'il y ait le virus, qu'il n'y ait pas le virus, Dieu n'est pas limité. Cela n'empêche pas Dieu de te bénir. Si le psalmiste dit que 1000 à ma gauche et 10 000 à ma droite et je ne serai jamais atteint, ignore-t-il ou ne compatit-il pas de ceux qui tombent? Non. Mais il sait en qui il a cru. Qu'il y ait 1000 qui tombent ou 10 000, moi j'avance. Parce que j'ai la foi. Amen. Et en Genèse 22, pour terminer avec le père de la foi, parce que c'est lui le père de la foi, Abraham. Tu ne peux pas parler de foi sans parler d'Abraham. C'est monsieur foi parce que déjà quitter sa patrie, son père, tous ses amis, vous imaginez, c'est dur. Hein? Il n'avait pas 20 ans, il avait 75 ans quand il partait. Donc il était déjà un monsieur très âgé en griffe. Donc il avait déjà construit une vie. Il avait déjà pris des attaches. Il avait une famille, il avait des amis. Mais Dieu va lui dire de laisser tout ça. C'est comme toi, il te dit, lâche prise, quitte le monde, abandonne. Tu t'es bâti une réputation, tu t'es bâti pas mal de choses. Mais l'heure est arrivée où j'ai besoin de toi. Lâche tout et va. Donc Abraham va partir. C'est pas facile. Nous, quand on le lit, bon, c'est le père de la foi, il l'a fait. Mais le peu qu'il nous demande, nous sommes incapables de le faire. Amen. Alors que lui, il fallait qu'il laisse tout. Et il l'a fait. Donc, en Genèse 22, il va avoir Isaac va venir. Isaac va naître et Dieu va l'éprouver en lui demandant de sacrifier son fils, son unique. C'est dur, hein? Tu passes des années, 25 ans après, et il vient te dire, l'unique que tu as, redonne-moi. Bon, ce n'est pas le thème de mon message, mais quand je pense, c'est vraiment dur. Et ça nous arrive. Dieu nous demande le centime qui nous reste. Dieu nous demande la petite part qui nous reste, mais c'est tellement dur. Mais faisons-lui confiance. Donc, au chapitre 22, il dit, je te le lis, 16 et 17, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique,
il précise bien, ton unique. L'unique ici, c'est la partie pour tout en fait. Je ne sais pas comment te l'expliquer. C'est-à-dire que quand je donne mon unique, je suis en train de donner mon tout. Et parce que j'ai donné mon tout, Dieu me redonnera mon tout. Amen. Mais le tout que Dieu me redonnera, ce n'est pas le tout que je lui ai donné. Mais c'est le tout que lui, il a prévu pour moi. Et le tout de Dieu est toujours supérieur au tout que je lui envoie. Amen. Donc, il dit, parce que tu as fait cela, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Vous voyez, je vous ai dit, il ne vous donnera pas ce qu'il ne vous a pas montré. Il lui a dit en Genèse 15, va voir les étoiles. Tu vois à quoi ressemblent les étoiles? Les étoiles, ce sont les étoiles. Ils brillent la nuit. Et dans le monde, ceux qui arrivent à s'élever à un rang, on les appelle les stars. Et nous acclamons les stars. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, la véritable star, c'est l'enfant de Dieu. Parce qu'il est descendant d'Abraham. Il est descendant d'Abraham. Amen. Moi, pour ma part, je m'identifie aux étoiles. Je ne sais pas si toi, tu t'identifies aux étoiles. Mais pour ma part, nous sommes des stars. Pas parce que nous le disons, mais parce que la Bible le dit. Et c'est ça qui est la vérité, justement. Je suis descendant d'Abraham. Il dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est le sacrifice. Et Dieu va donner à Abraham ce qu'il lui a montré. Il lui a montré quoi? Les étoiles. Et il lui a montré quoi? Le sable. Il n'a pas pris autre chose pour bénir Abraham que les étoiles et le sable. Parce que c'est ce qu'il a montré à Abraham. Il n'a pas dit, je te rendrai prospère comme les moutons que tu as. Les bœufs. Non, il dit les étoiles et le sable. Mais je préfère être moins étoile que être sable. Parce que la nourriture du serpent, c'est la poussière. Donc, me concernant, je préfère être une étoile que d'être le sable. Amen. Et Dieu dit, je le jure par moi-même. Donc, il va sceller cette alliance. Au-dessus de Dieu, il n'y a plus rien. C'est Dieu. Donc, il ne peut faire autrement. Et il jure par lui-même. S'il pouvait jurer par autre chose, il allait le faire. Mais plus grand, c'est Dieu. Donc, il dit, je jure par moi-même. Vous voyez, la réalité d'Abraham, c'est qu'il n'avait pas d'enfant. En Genèse 15. Ça, c'était sa réalité. Mais la vérité d'Abraham, c'est que Dieu l'avait béni. Et Dieu a dit de lui que tu seras père d'une multitude de nations. Donc, la vérité, c'est ce que tu n'as pas ou ce que tu vis. La réalité plutôt. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit de toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Vous savez, quand le diable vient vers toi, il fait quoi? Il vient pour biaiser, il vient pour corrompre la bonne sémence que Dieu dépose en toi. Pour te faire douter des promesses que le Père t'a faites. Et il ne changera pas. Toujours c'est le même système qu'il utilise. Toujours par la pensée. Adam et Ève dans le jardin. Rien de nouveau. C'est par la pensée qu'il est venu et il a remis en question la connaissance qu'ils avaient. Mon peuple périt faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Donc Dieu montrera toujours avant de faire. Si tu es avec le Seigneur doit te montrer. C'est un Père. Amen. Et le Père, avant de partir, il fait ce qu'on appelle le testament. Et de notre côté, la Bible dit que le testataire est mort. Donc le testament rentre en vigueur. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Quand je te dis que c'est notre frère, c'est parce que nous sommes co-héritiers avec lui. Donc tout ce que Christ a hérité,
nous héritons aussi de ces choses. C'est la Bible qui le dit. Amen. Donc Dieu va sceller ce qu'il a dit à Abraham. La réalité d'Abraham, il n'avait pas d'enfant. Sa femme était stérile. Il n'avait pas d'héritier. Il avait des biens. Mais vous savez que les biens que l'homme peut posséder ne peut jamais remplacer la présence physique. Ce n'est pas possible. Ton argent ne pourra jamais t'envoyer à l'hôpital. Tes voitures ne pourront jamais t'envoyer à l'hôpital s'il n'y a personne pour les conduire. Ta maison ne te soulèvera jamais pour envoyer à l'hôpital. Vous savez, l'homme est plus important que toutes ces choses. Donc tu dois placer l'homme toujours au-dessus de ces choses-là. Tu dois toujours considérer l'homme qui est fait par Dieu. Abraham était riche. Isaac était riche. La Bible dit qu'il était fort riche. Mais ils avaient besoin à un moment donné de personnes à côté d'eux. Alléluia. Et des riches de ce monde meurent. L'argent ne peut pas sauver. L'argent c'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Mais l'argent ne peut pas être utilisé à la place d'un homme. Amen. Donc Abraham avait besoin d'un héritier. Donc nous avons vu Jésus qui a toujours fait ce que le Père a fait. Nous avons vu Abraham qui a reçu ce que le Père lui a montré. Et ça ne s'arrête pas qu'à ces deux-là. Il y a deux autres personnes que j'ai identifiées dans la Bible que moi j'appelle les généraux. Mais le temps ne nous permettra pas de décortiquer parce qu'il faut décortiquer leur vie. Il faut les prendre aussi comme modèle de réussite. Il y a des personnes qui ont échoué dans la Bible. Hein. Tous n'ont pas réussi. Il y a aussi des personnes qui ont réussi dans le plan, dans la mission que Dieu leur a confiée. Et vous allez voir que toutes ces personnes-là se sont basées sur le même principe, le même système. Rien n'a changé. La confiance en Dieu, la foi dans le Seigneur. Une confiance aveugle, totale et absolue. Ni plus ni moins. Et je vais essayer d'introduire le premier qui est David. Et l'histoire, c'est David et Goliath. Nous sommes dans 1 Samuel 17. Nous sommes dans 1 Samuel 17. Amen. Tu me suis? Amen. Nous sommes dans 1 Samuel 17. Vous connaissez l'histoire de Goliath, de David. Goliath est un Philistin, un géant qui va défier l'armée d'Israël pendant 40 jours. Personne n'osait s'approcher de lui. Il était redoutable. Tout le monde le craignait. Goliath peut représenter la montagne de ta vie, peut représenter le diable qui t'empêche d'avancer parce que le peuple est bloqué. Vous imaginez pendant 40 jours en train de regarder un monsieur, un géant, et personne n'ose. Mais je vais prendre mon temps et comme je vous l'ai dit, dans 1 Samuel au chapitre 17, nous allons aller tout doucement et continuer la prochaine fois. La vérité, elle est de Dieu et la vérité, c'est Dieu. Donc ici, à partir du verset 32, 1 Samuel 17, je ne vais pas tout lire, tu peux lire après si tu veux pour connaître très bien l'histoire. Donc David dit à Saül, Saül était le roi de l'époque, le roi du peuple d'Israël. Donc ils vont en guerre. Ils sont bloqués par un Philistin, un circoncis. Donc David dit à Saül que personne ne se décourage. Vous savez, David, c'est le gamin de 17 ans qui arrive sur le champ de bataille et c'est lui qui va redonner la foi. C'est lui qui va redonner l'espoir aux hommes qui sont formés pour la guerre. Le monsieur, le gamin,
qui est un berger de son père derrière les moutons, oublié dans la brousse, c'est lui qui arrive sur le champ, qui constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il va remotiver, il va redonner de l'espoir à ces personnes-là, à ses frères. Il dit que personne ne se décourage. Es-tu découragé? Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Tu es un enfant, David. Est-ce que tu réalises que tu es un enfant? Et lui, il est un homme de guerre. L'apôtre Paul a dit, je crois à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. La foi n'a rien à voir avec l'âge physique que tu peux avoir. La foi défie même l'âge. Il va envoyer Jérémie. Jérémie dit, je suis un enfant. Il va dire à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Mais Jérémie va dire, je suis un enfant. Effectivement, Jérémie n'est qu'un enfant. Il n'est qu'un ado. Mais Dieu va l'envoyer au milieu des gaillards. Mais il a dit à Jérémie que je suis avec toi. Avant que tu ne sois formé, moi Dieu, je te connaissais. Avant même que tes parents aient eu le projet, moi je te connaissais. Je t'avais choisi, établi, prophète des nations, afin que tu déracines, afin que tu détruises et que tu construises. Amen. Donc que personne ne méprise ta jeunesse. Peu importe le domaine où tu es, que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Donc, Saül va mépriser la jeunesse de David. Et comme je l'ai dit le vendredi pour moi, l'humilité, parce que tu vas me dire, mais ça s'apparente à de l'orgueil. Mais, comme je l'ai dit, l'humilité, c'est la capacité que Dieu te donne à pouvoir rester dans le couloir de ta destinée. Donc, Dieu avait mis cette capacité en David de terrasser Goliath. Mais, les autres le verront comme un orgueilleux parce qu'un enfant qui arrive, alors que nous sommes les généraux de l'armée, nous ne sommes pas capables de terrasser ce monsieur pendant 40 jours et un gamin qui sort de nulle part. Amen. Donc, vous voyez que là, ce n'était pas de l'orgueil. Mais David savait et il va le rappeler. Je poursuis ma lecture. Il dit, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître des brebis, les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin de ce teint circoncis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Vous voyez, David va dresser ici son portrait, son CV. Vous êtes d'accord avec moi que c'est son CV qui dresse. Il est en train de passer un entretien là. Il va étaler ses prouesses faites lorsqu'il était derrière les moutons, dans la brousse. Il va lui dire, écoute, si pour des hommes, pour des animaux, j'étais capable d'aller arracher la brebis dans la gueule du loup ou de l'ours, c'est pas pour des enfants de Dieu que je vais me taire. C'est vrai que tu me vois en un gamin. Vous imaginez un gamin de 17 ans qui va aller se battre contre des ours, contre des loups, dans la forêt, quelque part là-bas. Amen. Mais David a appris ça où? Cette confiance lui vient de qui? Mais de Dieu. Cette foi aveugle, parce que pour moi c'est une foi aveugle. Vous voyez l'armée en face, tu vois un géant, on dit qu'il est formé depuis sa jeunesse, c'est un homme de guerre. Et toi, un gamin de 17 ans,
Tu vas aller l'affronter? Amen. Le faire. Il dit au verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Il est en train de comparer Goliath à un animal. L'Éternel qui m'a délivré de la main de l'ours. Mon gars, c'est un ours. Du lion. Mon gars, David, c'est un lion. Ce monsieur qui est en face, c'est un homme, c'est un géant. C'est un fils d'Anak. C'est un mangeur d'hommes. C'est un dévoreur. Toi, tu parles des animaux. Là, on ne parle pas des animaux, David. On parle d'un monsieur qui est entraîné depuis sa jeunesse à terrasser des gens. C'est un homme de guerre. Mais cela ne va pas freiner David. Que vois-tu? David voit un animal là. Et plus loin, il voit un oiseau. On va continuer la lecture. Que vois-tu? Ce que tu vois déterminera ta destination. Ta vision va déterminer ta finalité. Là où tu vas arriver. David sait en qui il a cru. Il dit, l'Éternel m'a toujours délivré. C'est pas aujourd'hui qu'il va me laisser. Là où un incirconcis a insulté l'armée du Dieu vivant, c'est pas croyable. Moi, David, je ne peux pas me taire. Pourtant, il était venu là juste pour apporter de la nourriture. Personne ne faisait cas de lui. Il était ignoré. Comme Jésus nous dit, Ésaïe 53, abattu, ignoré, oublié. Personne ne faisait cas de lui. Défiguré. Mais pourtant, ce sont nos iniquités qu'il a portées. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Donc David ne veut pas voir son peuple périr. Même si ce peuple-là ne fait pas cas de lui et ne lui fait aucune confiance. Amen. Et finalement, Saül se rend compte que le jeune homme a quand même un CV intéressant. Il peut être embauché. Et il va lui dire, ok. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. C'est facile hein, de dire ça. Va que Dieu te bénisse. C'est facile. Va que l'Éternel soit avec toi. C'est facile. Mais pourquoi toi-même tu ne pars pas? Puisque l'Éternel est avec toi aussi. Amen. C'est facile. Vas-y. Toi, tu es formé pour être un guerrier. Tu laisses l'enfant et tu lui dis, va, que l'Éternel soit avec toi. Mais au moins, s'il reconnaît une chose, que c'est l'Éternel seul qui est capable de faire descendre ce géant. Alléluia. Et David va accepter de partir comme il l'a fait depuis le début. Et Saül va faire quoi? Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. David, quand il était en brousse, le jeune homme n'avait pas de vêtements de guerre. Il n'avait pas d'armes physiques. Il n'avait que ses mains et il n'avait que la force de l'Éternel. Et vous voyez, on va venir lui mettre des habits, des choses qu'il n'est pas habitué. Il ne connaît pas ce mode, ce système de guerre, lui ne connaît pas. Lui, il a été formé autrement. Et la Bible dit, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. C'est pas de sa faute. Et il s'en débarrassa. Débarrasse-toi de ce qui t'empêche de marcher pour aller à prendre ta victoire. Tu vas essayer le système des autres. Mais non, il n'y a pas d'autre système que le système de Dieu. Débarrasse-toi des autres systèmes, des autres pensées, des autres philosophies, je ne sais quoi, des choses qu'on te met dans la pensée. Écoute, essaye ceci, il n'y a pas d'essayer. Vous savez, dans le Seigneur, c'est la vérité, ce n'est pas les vérités. Vous connaîtrez la vérité. Saül voulait mettre le petit dans des choses qu'il ne connaissait pas. Tu ne peux pas venir à un seul jour habiller ce jeune homme-là de toutes ces choses qu'il n'a jamais faites par le passé. Parce que l'armée, ça prend du temps pour être formé et être aguerri.
David ne se sentait pas à l'aise. Si tu ne te sens pas à l'aise, déshabille-toi. Tu n'es pas obligé de porter tout ce qu'on te donne. Sois léger, sois toi-même et compte sur la force de Dieu. Pourquoi tu veux t'appuyer sur tout ce qu'on te propose? Essaye ce plan-là, ça marchera. Combien de plans tu as essayé, ça a marché combien de fois? Mais à un moment donné, dis, mais écoute, je vais avec la force que Dieu m'a donnée. Amen. Je vais avec la force que Dieu m'a donnée. Donc David va aller avec cette force-là. Donc il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibésière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant qu'en lui qu'un enfant. J'imagine son rire. Toi, tes parents n'ont pas été capables de m'affronter. Tes généraux n'ont pas été capables. C'est toi le gamin qui vient contre moi. Et le Philistin va, là il va, moi je dis c'est la partie où le Philistin va décider lui-même de son sort. Il dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien? Il se compare à un chien. C'est-à-dire lui-même, il détermine qu'il est un chien. Et si tu es un chien, gloire à Dieu, parce que les animaux dans la brousse, moi David, je les terrasse. Pour que tu viennes à moi avec des bâtons, tu ne viens même pas avec une arme. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Lui il dit, suis-je un chien que tu viennes contre moi avec des bâtons? Il dit, mais viens quand même. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais te donner aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Donc, le Philistin a maudit David par ses dieux. Mais la Bible dit que les enfants de Dieu, on ne peut pas les maudire. Amen. Vous avez, je crois, il y avait eu cette prêche-là. Balaam et Balak. Ce que Dieu a béni, frères et sœurs, personne ne peut maudire. C'est toi-même tu peux te maudire. Il faut arrêter de croire qu'on t'a maudit. Personne ne t'a maudit. C'est toi-même tu te maudis. Personne ne te maudit. Tu crois en Dieu, oui. Personne ne te maudit. Mais c'est toi qui te maudis. Par tes actions, par ton comportement, par ton manque de foi, par ta rébellion. C'est toi-même qui décides. Dieu ne fait que te regarder. Personne ne t'a maudit. Enlève ça de ta tête. Je suis maudit de mes pères ou de mes mères. Je suis maudit de mes oncles et de mes tantes. Enlève ça de ta tête. C'est le diable qui met ses pensées en toi. Et tu penses que ton ennemi, ce sont tes parents. Mais la Bible déclare que notre ennemi, c'est Satan. Il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Si tu lis 1 Pierre, je crois, chapitre 5. Donc, ton ennemi, ce n'est pas ceux qui t'environnent, ceux qui sont faits de chair et de sang, mais ce sont les esprits. Les esprits malins dans les lieux célestes. Mais nous, la Bible déclare que Christ a vaincu pour nous. Alléluia. Donc, il va dire, moi je te donne aux oiseaux du ciel. Donc, suivez bien. Hein? Le Philistin, lui, décide qu'il a un chien. Et en plus, il dit, je vais te donner aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Mais écoutez ce que David va dire. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées, la Bible dit que tout genou fléchit. Alléluia. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot, les armes de guerre. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Si tu dis le nom de l'Éternel que rien ne se passe, revois-toi. Parce que au nom de l'Éternel des armées, quelque chose se passe. Je n'ai pas les armes physiques, mais j'ai le nom qui est au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce nom que j'utilise contre toi. Le nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël.
Donc, il établit Dieu chef de l'armée d'Israël. Et Dieu n'est pas un Dieu qui perd des guerres. Donc, David a commencé à proclamer la grandeur de ce Dieu. Avant que tu entres dans le combat, il faut que tu célèbres ce nom grand et puissant. Et il dit, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Parce que pour lui, ce n'est pas aux hommes que ce circoncis s'est adressé, mais c'est plutôt au Dieu d'Israël. Et c'est très grave. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Est-ce qu'il a dit, aujourd'hui, moi, je te battrai? Aujourd'hui, moi, je te tuerai? Non. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel des armées te livrera. Donc, on pense que ce sont les pierres de David qui ont terrassé Goliath. De vous à moi, une pierre pour terrasser un géant de 2 mètres. Vous rigolez ou quoi? Ce ne sont pas les pierres. Mais Dieu a fait quoi? Il a affaibli tout le système, toute la puissance de Goliath. Et étant désarmé, la pierre de David ne vient que pour l'abattre. Dieu a enlevé Goliath de toute sa substance, tout ce qui faisait sa grandeur, sa fierté. Dieu l'a dépouillé. Il dit quoi? Qu'il a dépouillé les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle. Ce n'est pas un spectacle là. Il les a livrés publiquement en spectacle. C'est ce qu'il fait là, Dieu. Je te battrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Le Philistin a dit qu'il va donner David lui seul aux bêtes des champs et aux oiseaux. Mais David a décidé qu'il va donner tout le camp des Philistins aux oiseaux et des bêtes. De vous à moi, si tu étais un oiseau, qui allais-tu voter? Alléluia. Si tu étais un oiseau, on te dit que tu auras un corps comparé à des multitudes de corps qui sera ta nourriture. Qui allais-tu voter? La nature même est d'accord que David gagne cette guerre. Parce que David leur apporte de la bouffe. 1, le Philistin. 2, tout le camp des Philistins. Alléluia. Et je vais m'arrêter là. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. David, ce gamin de 17 ans, comparé à ses pères, à ses généraux, voyait un oiseau. Les autres voyaient un géant. Les autres voyaient un monstre. Les autres voyaient une montagne infranchissable. Les autres voyaient une mer. Mais Dieu voyait un sec au milieu de cette mer. Pendant que les autres voyaient, pendant 40 jours, un incirconcis traité le peuple d'Israël de la sorte, David voyait de la nourriture pour les oiseaux. Et pendant que le peuple d'Israël devant la mer Rouge voyait une mer et derrière voyait l'armée égyptienne venir les engloutir, les tuer, Dieu voyait un sec pour leur donner un témoignage. Que vois-tu? Dans ta situation, que vois-tu? Ce que tu vois ne t'étonne pas que c'est ce qui t'arrive. Ce que tu conçois dans ta pensée, ne sois pas étonné. Tu l'auras. Mais je t'invite à voir grand, à ne pas voir que la réalité, mais à voir la vérité de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Que vois-tu? Que vois-tu? Amen. Je m'arrête ici et si Dieu nous fait grâce, on continuera la prochaine fois. Que Dieu te bénisse et que Dieu te donne la vision de David. Amen.
Je lui redonne la parole au pasteur Jean-Claude.